Alors, today, je vais plus parler du jeûne. Alors, par quoi qu'on va commencer j'en ai déjà parlé de manière totalement différente dans différents supports. Ça a été progressif, des fois de manière inconsciente. Ne pas ressentir cette sensation de faim, purement et simplement, et non pas se dire qu'on mange parce que on ressent une forte négativité. Et ça se ressent beaucoup, on apprend beaucoup à travers les animaux. Quand il y a une forte négativité, la manière dont ils vont s'alimenter va être totalement différente. On verra les petits qui sont très goulus. Là, ils dorment, la mère dort, elle s'est complètement séparée d'eux parce que c'est un moment de repos et tout ce qui s'ensuit. Et moi, j'aime bien faire ça quand je reste plus ou moins longtemps. Et ça me fait penser à Bali, à une tierce personne qui m'a donné ce conseil tant que je n'ai pas fini mon travail de rester à jeun. Ça permet d'effectuer un travail énorme, d'être à l'écoute de son corps également. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire en randonnée. Certaines personnes ont tendance qu'il faut se goinfrer avant de faire le nécessaire, de se promener, alors qu'en ayant le ventre vide, on peut arriver très loin. Et si, comme je l'ai dit, en plus on a un bon jus ou du gingembre et tout ce qui s'ensuit. Et mine de rien, j'ai appris de plus en plus de choses à travers mes fréquentations et tout ce qui s'ensuit. Et même si on peut avoir par exemple un sac à dos assez lourd et tout, ce que j'avais c'est ou du lait de soja que j'achetais durant mes voyages, des bananes. Ça te permet de tenir le coup pendant un bon bout de temps, quoi. À défaut si on ressent cette sensation de faim. À la rigueur, ouais. Bien s'alimenter, mine de rien, ça permet d'effectuer pas mal de travail, de respecter la nature et tout ce qui s'ensuit. C'est comme j'ai fait un écart Ferrero Rocher, bon, j'ai pris 3 boîtes là. Tu vois, c'est très négatif. Mais ça peut se ressentir quand on a des boutons de ce genre, ou les amandes, l'excès en tout nuit. Un retour au chocolat noir est vraiment ce qu'il faut. Chocolat noir, noisette, chocolat noir, amande. Mais là, comme par hasard, je suis tombée sur des noisettes, c'est tombé pile poil. En même temps, lors d'une de mes balades, je suis tombée sur du jus citron gingembre, bienvenue, merci. Mais également, j'avais la sensation d'avoir envie de boire cela. Et le jus local également, de coco, comme un jus menthe moringa. Ça permet d'enlever un jus vert, mais ça peut être fait de différentes façons. Et mine de rien, j'ai vu sur les réseaux, comme par hasard, je tombe dessus, pile poil, point nommé. Les deux retirent les toxines, le jus de groseille également. Mais ça va être fait de manière totalement différente. Ça tombe à point nommé. Et c'est bien d'être alerte à ce genre de choses-là. Dans la nature comme dans les magasins. Comme si qu'on nous dirige, même s'il y a certaines fois je peux oublier un certain nombre de choses. De toute façon, j'oublie tout le temps. Mais c'est comme à un certain moment, je voulais prendre la patate douce, mais apparemment, il n'y a pas de hasard. Il fallait que je prenne la banane jaune, j'en ai mangé hier,
Justement, il faut que je mette des poivrons, des graines de poivron en ligne. Donc on arrive à mieux ressentir nos capacités, les développer. C'est comme le fait de manger du gotu-kola. C'est une plante qui permet de développer nos sens, surtout à travers la méditation. Et j'en ai mangé pas mal au Sri Lanka. L'haricot ailé également, pas mal de plantes. Comme j'ai dit, c'est un petit peu comme la Réunion. Le féculent, les légumes verts, des fois haricots, ça va être différentes choses. Le piment est très important. Moi j'en ai dans mon jardin, j'en ai dans mon frigo, dans mon congélateur, j'en ai de différentes manières. Il me faut du piment. Il y a des fois j'ai une forte envie de manger de piment et ça peut être nécessaire. Quand j'étais dans la tente, c'était des oignons. C'est de la bouffe d'alien en fait. Donc ouais, avoir des repas épicés. Surtout quand on est vegan, la manière dont on va le cuisiner, etc. Je vais choisir les trucs en dernière minute. Il y a des fois, je vais avoir une idée. Mais c'est bien de s'alimenter et d'avoir une alimentation qui est propre à soi, quoi. Tout en étant à l'écoute de son corps et tout ce qui s'ensuit, on apprend pas mal de choses. Ça me fait penser à une vidéo d'un maître spirituel où il dit que si mes souvenirs sont bons, qu'il peut rester en train de jeûner jusqu'à 3 jours. Et justement, j'ai essayé de faire ça près de la plage. Donc c'est nous qui nous mettons des choses dans la tête. À partir du moment qu'on boit, c'est vrai qu'on va maigrir, etc. Mais selon la personne, ça va être totalement différent. Mais le jeûne permet pas mal de choses, comme je l'ai dit, renforcer les défenses immunitaires. Sinon, le fait de boire du kéfir, voilà quoi. Et après, il y a différentes plantes. Je ne sais pas trop en dire. Et moi, l'idéal, c'est d'avoir le maximum. Ça se fait de manière naturelle. Et c'est bien d'émettre des vœux et puis ça se réalise on ne sait pas quand. Mine de rien, visualiser et tout ce qui s'ensuit et puis en avoir la surprise, waouh, c'est génial quoi. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est agréable. Mais quand même pour certaines choses, il y a un suivi qui va être fait. À ce moment-là, le noter, un suivi peut être fait de manière totalement différente. Et puis, il y a des rappels. Si le suivi n'est pas fait sur papier, à partir de couleurs, à partir d'images, à partir de rien. Il y a telle chose, sinon une synchronicité, des nombres qui vont revenir, etc. Donc selon le moment présent, on saura ce qu'il y a à faire. Mais à travers tout ce que j'effectue, j'ai énormément... Alors là, c'est pour ça que je ne m'ennuie pas. Mais c'est vrai que par rapport à mon âge, il y a des choses que je ne sais pas faire quand même. Et c'est à quel moment m'arrêter, à quel moment... J'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup un peu de tout, mais quelles sont mes priorités? J'ai toujours bien aimé dormir, me retrouver dans ma bulle. Et tout ce qui s'ensuit, c'est très important. Et ils sont dans leur bulle, là. Et ça me rappelle également comment le fait d'être chaman, c'est relativement important. Et même sans être chaman, être à l'écoute de ces choses-là, auprès de la nature,
la chaleur qu'un animal véhicule de différentes manières, hormis la vibration, hormis le signal, selon le moment présent, qu'est-ce qui va être bénéfique pour tous. Ça prouve l'humanité qu'un animal a. Et comment dirais-je, quand il va allaiter ses petits, la chaleur qu'il dégage, ou même quand il copule, même si je leur ai fait comprendre que... Ou des fois, je vaquais à d'autres occupations, je les dérange pas trop, hein, mais bon. Je n'hésite pas à communiquer si c'est plus ou moins compliqué et tout. Il y a des sensations que je n'aime pas trop ressentir, des choses qui sont naturelles pour les animaux. Selon le lieu, l'espace, le temps, ça va être vécu de manière totalement différente. Ouais. Et puis il y a des choses que l'on apprend à travers les fréquentations, un peu de tout, à travers l'éducation. C'est super important. Laisser l'animal libre et sauvage. Ils sont très intelligents, c'est pas possible. Super. Même pour les animaux, on a l'impression que des fois des chats prennent le dessus, les chèvres prennent le dessus, les singes prennent le dessus, les ours et c'est là qu'on voit quel est notre animal totem. C'est comme le cheval à un certain moment. Sauvage et libre, elle ne veut pas qu'on l'attache, c'est super important. Et la beauté d'un cheval sauvage, la couleur noire, même si blanc, ça peut être bien à un certain moment, mais le sauvage, le noir est très sauvage. Afin qu'il soit domestiqué, ça me fait penser à un film, c'était important. Comment les Indiens ont effectué cela tout en respectant leur manière. Et ça peut être très difficile, ça me fait penser pour les cow-boys. Quand ils font... Pour moi, c'est comme si c'était une sorte de rituel, ils restent sur les buffles ou les trucs comme ça peut être très chaotique et tout, et puis c'est là qu'on voit la force. Pas de le dominer, mais d'être en phase, sans pour autant lui faire du mal, parce que les toreros, à travers leur démarche, a changé au fil du temps. C'est totalement différent. Je vois pas quel plaisir qu'un certain nombre de personnes voient ce qui est des combats, sauf si c'est un choix, combat entre êtres humains. Là, ça me fait penser aux Grecs. Combat entre êtres humains, c'est un choix, etc. Mais l'animal, lui faire du mal, etc. C'est c'est assez particulier, on va dire. Mais il faut tout, c'est comme la couleur rouge, c'est violent, c'est comme ces couleurs-là portées. Moi, j'aime pas le rouge, j'aime pas. Ça peut arriver de le porter qui est une rose, voilà, c'est très discret, mais ça déclenche. Un certain nombre de personnes, ça déclenche, même l'animal, ça le déclenche.
il va voir le foulard près de lui, ça va le rendre violent. Donc selon le moment présent, ça va être totalement différent. Mais moi, malgré que ça change, j'ai les mêmes couleurs. Cette couleur-là, j'aime le blanc, j'aime le bleu, j'aime les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs chatoyantes et tout. Et ça se ressort à travers ma créativité également. C'est comme le bleu, c'est vraiment... ça rappelle la paix, l'harmonie, mais et au sein de chez soi également, c'est très important de ressentir ce côté zen et tout. Et selon le moment présent, un certain nombre de choses vont être... Mais si la dominance est naturelle, comme le bois flotté, une petite touche de bleu et tout. Là, on va parler de Feng Shui. C'est super important. L'orange me va bien. Après, l'orange, je peux le rappeler à travers mes tasses, à travers ce que je mange. Il y a une période, j'ai porté beaucoup l'orange, un beau orange très doux. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à travers le jeûne? Ça peut être très difficile. Pour certains, il y en a qui le pratiquent par rapport à leur religion, par rapport à différents éléments, mais on peut le ressentir, surtout si c'est pas pour ressentir cette sensation de dégoût là. Et également, on a fait un écart, donc voilà. Manger quelque chose de fortement délicieux, donc pour se sentir mieux également. Comme j'ai dit, certains ont tendance à croire c'est en mangeant qu'on guérit, mais en effectuant un jeûne, c'est super important. Et guérir de multiples façons. Il y a des moments où ça peut être ressenti, pleine lune, ça j'ai fortement ressenti au Sri Lanka. Et comme j'ai dit, il y a différentes plantes que j'ai connues, que ce soit au Sri Lanka, en Thaïlande, ont été très bénéfiques pour mon évolution personnelle. De prime abord, on peut dire que c'est une herbe sauvage et qui sert à rien et tout. Et puis, voilà. Faut pas se braquer par rapport à certaines choses. Les plantes, ça se lave, ça se machin. Ça peut être très bénéfique. Il faut pas en abuser, c'est comme les médicaments. Et puis, mine de rien, c'est très fructueux. Hormis la méditation, etc. Mais l'alimentation, ces voyages m'ont été très bénéfiques. Heureusement que j'ai fait des photos et tout. C'est comme le truc amer, voilà. De prime abord, c'est pas agréable, mais mine de rien, c'est bénéfique de le manger, de l'ingérer ou à travers une boisson différente, ou même le gingembre, quand il est jeune, ça peut être très amer, mais bénéfique pour le foie et tout. Ou justement quand on voit ce genre de choses-là. Donc voilà. Ou manger un repas par jour, on ne va pas mourir. Moi, c'est pendant que je voyageais, c'est ce que je faisais. Ou sinon, passer mes journées à manger énormément de fruits. C'est peut-être pour ça que le durian me tenait. C'est très riche. Un cru, aliment ou cuit, vite revenu.
mettre les cuillères pour